Professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, libraire et expert international sur les questions de l'éducation grâce aux livres, a participé à la 4e édition de la conférence internationale des libraires à Sharjah, dans les Émirats arabes unis à Dubaï. Sur les livres, cette conférence est détenue à Sharjah, là nous sommes en route et c'est à 26 km de Dubaï. Alors d'habitude, chaque année, le spécialiste il vous donne rendez-vous concernant la restitution de sa participation à la rencontre internationale des 661 libraires venus du monde entier à Dubaï, ainsi que sur les apports et opportunités du monde du livre à Sharjah 2025. To give visibility to the local aspect of our business, to become another Amazon or another chain. Au sommaire de nos échanges, bienvenue à Sharjah, le carrefour du livre pour un monde qui va de l'avant. L'Afrique au cœur du débat pour plus d'écoute des préoccupations africaines. Intelligence artificielle et livres. Concurrence ou connivence pour avenir plus sûr. L'environnement et l'écosystème du livre pour la prise en charge et la protection de l'environnement. Ainsi que Dubaï, hub culturel et porte vers le monde afin de plus de partenariats et plus d'opportunités. Je rentre avec un bon carnet d'adresses, des contacts des plus de 50 maisons d'édition qui vont collaborer avec vous, qui vont... En direct de Sharjah à Dubaï, professeur Sim Kilosho Kabale est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wanjila Connect, le média panafricain depuis Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Ok, merci beaucoup, Symphorien, merci. Rendez-vous ce mercredi 23 avril 2025 à 0h heure de Dubaï, 15h heure de Dallas et 21h heure de Kinshasa pour une restitution de la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025 dans les Émirats arabes unis à Dubaï. Later, who became a disruptor in a way because you have to look to my background. I love translation so much that I started. The Global Book Pro is that. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, ainsi que sur notre plateforme YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez le débat. Nous avons échangé avec le professeur Sim Kilosho Kabale qui participait à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous allons vous présenter un tout nouveau numéro. Nous allons parler de la conférence des libraires qui s'est tenue à Sharjah à Dubaï. La conférence des libraires de Sharjah 2025 s'est tenue à Dubaï, réunissant plus de 661 professionnels du livre sous la direction de Sheikha Bodour Al-Qassimi. L'événement a abordé les défis de la distribution en Afrique et au Moyen-Orient. Des figures majeures comme Renato Salvati et Michael Bosch ont pris la parole dans un programme riche en tables rondes et en échanges internationaux. Et pour la République démocratique du Congo, c'est le professeur Sim Kilosho Kabale qui a pris part, qui a représenté la République démocratique du Congo dans cette grande rencontre des libraires. La librairie Sim Livre pour le Grand Lac a pris part à ces assises. Et pour ce numéro, nous allons faire une restitution de ce qui s'est passé à Sharjah avec la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Le professeur Sim Kilosho Kabale est le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités, expert international en question de la formation grâce aux livres et il était participant à la conférence des libraires de Sharjah 2025 à Dubaï. Sans plus tarder, je vais saluer notre participant à ce programme. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Ok, merci beaucoup, Symphorien, merci beaucoup. Professeur Sim Kilosho Kabale, vos premières impressions de Dubaï
et de la conférence de Sharjah. Comment avez-vous vécu l'arrivée dans cette ville emblématique et la participation à cet événement d'envergure mondiale? Oui, mes impressions de Dubaï sont bonnes, hein. Ils sont bonnes parce que quand les gens viennent à Dubaï, c'est d'abord pour les commerces, pour les business, pour les marchandises. Mais oui, cette fois-ci, mon voyage était un peu exceptionnel parce que je suis venu dans un cadre culturel. Culturel parce que nous étions au nombre de plus de plus de 200 participants dans les pays. Et tous les pays, donc 98 pays représentés à Dubaï. Ce n'était pas pour acheter des téléphones ou bien des ordinateurs ou quoi, mais pour discuter livres et parler des livres, voir les enjeux économiques des livres, voir quels sont les défis qui coincent des livres à notre temps et comment nous tous, sur le plan international, dans tous les pays du monde entier, comment vous conjuguer les efforts et voir quelle place donner le livre, parce qu'aujourd'hui, la tendance c'est d'oublier le livre, la tendance c'est de mettre à l'écart le livre, alors que nous sommes convaincus que des livres ont trouvé sa place dans la formation des gens. Les livres est toujours très important dans la culture, dans la formation, la l'éducation et dans tous les domaines de la vie. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et Dubaï dans la ville de Sharjah où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale qui participe à la conférence de libraires à Sharjah. Ensemble avec nos téléspectateurs, nous allons suivre un reportage sur Bienvenue à Sharjah, le carrefour du livre. Aux portes du désert, entre modernité éclatante et tradition bien ancrée, Sharjah s'impose aujourd'hui comme une capitale mondiale du savoir et de la culture. Chaque année, cette ville des Émirats arabes unis accueille l'un des événements les plus prestigieux du monde littéraire, la Conférence internationale des libraires. But who makes a real bestseller out of it? It's the bookseller. And we can make bestsellers. Ici, pendant plusieurs jours, éditeurs, libraires, auteurs, institutions et passionnés du livre se rencontrent pour penser ensemble l'avenir du livre. Une effervescence intellectuelle dans une ville reconnue par l'UNESCO comme capitale mondiale du livre. The same like publishers, because we believe we should focus on the things we are able to do and not trying to do everything. Cette année, la République démocratique du Congo était dignement représentée par une figure incontournable du monde du livre. Le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, professeur des universités, expert international de l'éducation par les livres, responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs et acteur engagé dans la chaîne du livre, il a fait le déplacement depuis Kinshasa pour porter la voix de l'Afrique francophone dans ce rendez-vous planétaire. Alors d'habitude, chaque année, le spécialiste lit les libraires et tous les acteurs de la chaîne du livre se rencontrent ici à Dubaï. C'est maintenant la 4e fois. Plus qu'une simple conférence, cet événement se veut un espace d'innovation, de dialogue et de connexion. Une plateforme idéale pour repenser les enjeux contemporains du livre dans un monde en mutation rapide. But we have decided not to go the same path like Amazon, producing books and trying to do the same like publishers, because we believe we should focus on the things we are able to do and not trying to do everything. Bienvenue à Sharjah, bienvenue au carrefour du livre mondial.
De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dubaï à Sharjah et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. La conférence internationale des librairies à Sharjah, de quoi s'agit-il? Professeur Sim, pouvez-vous nous résumer les objectifs de la conférence? Étiez-vous accompagné par d'autres libraires de la République démocratique du Congo? Oui, comme je vous disais tout de suite, je viens de participer à une conférence internationale sur les livres. Cette conférence est détenue à Sharjah, là nous sommes à l'hôtel, et c'est à 26 km de Dubaï. Alors d'habitude, chaque année, le spécialiste lit les libraires et tous les acteurs de la chaîne de livres se rencontrent ici à Dubaï. C'est maintenant la 4e fois et j'ai été invité. Vous n'allez pas vous imaginer que j'étais le seul Congolais qui était invité à cet événement et j'étais quand même très content parce que c'était un moment de joie de rencontrer des gens qui viennent des différents pays, juste les écouter parler de livres et aussi quand nous échangeons, on essaie de voir l'importance du livre, on essaie de voir ensemble comment tenir face à tous ceux qui quittent les livres instruits, parce que le livre menacé, le livre doit tenir le coup, et tenir le coup, c'est-à-dire ce sont les acteurs du livre qui doivent voir quels sont les challenges, quels sont les défis pour monter. Comment s'est déroulée la conférence? Professeur, parlez-nous de l'organisation, des thématiques abordées et des contributions spécifiques que vous avez apportées en tant qu'expert venu de la RDC. Ah oui, à Chalèche, c'est de beaucoup de choses, parce que chaque jour, nous avions à peu près 50 ateliers. On ne peut pas vous imaginer 50 ateliers. Et dans chaque atelier, est tout tourné autour de l'édition, au sujet de l'inspiration, les domaines dans lesquels on a beaucoup besoin de livres. Et puis, on parlait de la politique du livre. On parlait aussi du sponsoring, comment sponsoriser les auteurs, comment sponsoriser les éditeurs, comment le gouvernement intervenir pour sauver le livre. Il dit aussi le droit de l'auteur. Chaque pays doit songer au droit à réserver aux auteurs parce qu'ils sont qui sont on dirait les agents très importants dans la production des livres. Et aussi, il n'y a pas que nous avons la compétitivité. Les livres est en pleine compétitivité avec d'autres médias, avec le média, avec le Facebook, avec tout ce que nous avons actuellement comme messagerie, film, WhatsApp, Facebook et voilà. Toutes les nouvelles technologies de l'information. Tout ça, vous savez bien, ça essaie de concurrencer les livres, mais les libraires sont conscients et sont sûrs que le livre a toujours sa place. Et puis, n'oubliez pas l'histoire de l'exonération. On a débattu aussi ça, quoi, et comment exonérer les livres, et les droits d'auteur, comme on disait tout de suite, et puis comment chaque entreprise du livre, comment la chaîne du livre peut-être est respectée. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dubaï à Sharjah et Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Suivons cet élément sur l'Afrique au cœur du débat et nous revenons après. À Sharjah, la diversité n'est pas seulement visible, elle est entendue.
Et cette année, les voix africaines, notamment celles de la République démocratique du Congo, ont occupé une place centrale dans les débats. And Sada, you're an amazing book talker. Can you tell us a little bit about the role that diverse storytelling as a format, for example? Le professeur Sim Kilosho Kabale, venu tout droit de Kinshasa, n'a pas seulement représenté son pays. Il a porté les préoccupations de tout un continent avec d'autres libraires venus d'Afrique, l'accès aux livres, les politiques publiques, la distribution et la place des libraires dans l'écosystème culturel africain. Les domaines dans lesquels on a beaucoup besoin de livres, et puis on parlait de la politique et du livre, on parlait aussi du sponsoring, comment sponsoriser les auteurs, comment sponsoriser les éditeurs, comment le gouvernement est intervenir pour sauver le livre. Avec d'autres libraires du continent, il a participé à des sessions axées sur les réalités du Sud, production locale, circulation régionale des ouvrages, défis logistiques et surtout la valorisation des écrivains africains. In a very simple way, it puts global and local together. We've become global not because we want to become another Amazon or another chain. We want the global side for. À Sharjah, l'Afrique a parlé et elle a été écoutée. And Sada, you're an De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale depuis Dubaï à Sharjah où il participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Nous sommes avec lui en connexion avec Texas aux États-Unis d'Amérique. Professeur Sim Kilosho Kabale, quelle a été l'ambiance générale à Sharjah? Quel a été l'accueil réservé par les autorités émiraties, notamment les ministres de la Culture? Avez-vous eu l'occasion de visiter les infrastructures liées aux livres à Dubaï? Pour Sharjah, c'est vraiment un bon environnement. C'est pour arrêter la présence du ministère de la Culture et des Arts de Dubaï. Ils ont ce qu'ils appellent beau autorité. Donc, le livre, à lui seul, il a presque tout un ministère. Et tout était représenté là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir les installations de bureaux qui s'intéressent aux livres, mais ce sont des bureaux qui occupent presque tout un kilomètre. Presque tout un kilomètre, on n'allait pas vous imaginer, parce que les gens croient que de base, c'est seulement le commerce, mais ils sont une avance à ce qui concerne la culture, la production des livres et l'industrie des livres. Et puis, ce qui était aussi très intéressant, c'est cette joie, l'animation culturelle et une petite réception au sujet des livres. Donc, tout tournait vraiment autour des livres. On s'est dit, mais c'est un bon métier quand même. Donc, c'est un peu ça. C'était vraiment une belle ambiance. On se rencontre avec les femmes, des hommes qui viennent de différentes horizons, de différents pays. Il y avait, comme je disais, les Pakistanais, les Indiens, les Français, les Algériens, les Américains. Et tous parlaient du bien en matière de livres. Et avec joie, avec enthousiasme, oui. Alors, on s'échangeait des moments d'effort, à la récréation. Quand on se recréait là, lors des pauses, mais c'était très, très magnifique. Très magnifique. Et à la fin encore, une séance de clôture bien animée, avec élégance, avec honte, avec beau soufflure. Et vraiment, c'était du bien. En tant qu'acteur du livre en RDC, quelle a été la richesse des échanges avec les professionnels venus d'ailleurs? Professeur, comment les rencontres avec les autres acteurs internationaux ont-elles renforcé votre vision ou vos projets autour du livre? Non, en tant qu'acteur, il fait beaucoup de choses parce qu'il y a d'abord l'expérience des amis, il y a ce qu'une expérience très longue.
matière de vivre. Il y a aussi des novices, il y a des débrouillards, il y a ou ceux qui sont déjà vraiment bien impliqués dans la production des livres, et de la maison des Lissous, et des industries des livres, parce que imaginez-vous, nous sommes de l'État en RDC, et quand nous trouvons des libraires qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Chine, de l'Inde, et des Émirats arabes, tous parlent des livres, mais en des termes différents, parce que nous avons le même challenge, mais en échangeant le point de vue, en échangeant les expériences ici et d'ailleurs, mais on apprend autre chose, parce que je vis comment les amis vendent les livres, mais quand on vend les livres, nous avons aussi toute une stratégie déjà montée pour que le livre puisse circuler. Ils savent comment accompagner le livre avec votre budget d'information et ça sont de notre donc vendre le livre, faire la promotion des livres, mais aussi varier les types de livres, commercialiser ça dans un environnement parfois hostile et bon. Ce sont de nouveaux clés et surtout, ça vient des professionnels, de vieux papas qui ont le jeu de tutoriels. Ils nous disent, moi, je viens d'être faire 40 ans dans le lit. Ils parlent de ça et nous n'avions qu'à apprendre. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dubaï à Sharjah et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Nous suivons un élément sur l'intelligence artificielle au cœur des débats et nous revenons après. Intelligence artificielle. Deux mots qui suscitent à la fois fascination et appréhension. Au cœur des discussions cette année, à Sharjah, l'intelligence artificielle est venue bousculer le monde du livre. In a very simple way, it puts global and local together. We've become global not because we want to become another Amazon or another chain. Écriture assistée, traduction automatique, recommandations algorithmiques, les technologies intelligentes s'invitent dans les librairies, les maisons d'édition et dans nos lectures. On ne sait pas qui nous réserve l'avenir avec cette histoire d'intelligence artificielle, parce que nous aurons des livres qui vont ressembler aux livres, nous aurons des livres qui vont parler de tout et de rien. Entre opportunité et vigilance, le professeur Sim appelle à une intégration maîtrisée de ces outils pour renforcer la chaîne du livre sans en dénaturer l'âme. L'intelligence artificielle n'est pas la fin du livre. Elle pourrait en être une nouvelle page. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dubaï à Sharjah et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Quels ont été les moments forts de la conférence, professeur Sim Kilosho Kabale? Y a-t-il eu des activités ou messages particulièrement marquants, des interventions mémorables? Professeur Sim Kilosho Kabale. Les moments forts, c'était d'abord dès le début, parce que il y a l'autorité qui est venue présenter le ministre de la culture des arts, puis la dame cherchait de livres à Sharjah. Elle nous a parlé de bonsoir, je suis des livres, elle nous a encouragés et elle était très fière de voir comment nous avons répondu à l'appel. Tous comme un peuple,
Nous sommes venus des différents origines, différents pays, juste après l'honneur de Sharjah, l'honneur du livre. Bon, il y a eu cette adresse-là, normalement, fort encore des échanges, parce que il y avait des ateliers, il y avait des key speech, donc des discours tenus par des éminences en matière du livre, qui étaient très, très intéressants, parce que ils montrent ils parlent des défis du livre à notre temps, ils parlent aussi de ce qu'ils vivent chez eux. Et c'était Dieu, était tout l'historique du livre. Et aujourd'hui, est-ce que nous en sommes, et ce que nous pouvons faire au moment où le livre entre en compétition avec beaucoup d'outils numériques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, oui, avec la Facebook, le WhatsApp. Alors, tous ces débats-là. Et le moment fort encore, c'était quoi? La fin de la conférence, parce que on avait donné la parole aux participants de chaque pays, d'exprimer les impressions, de dire qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié, et tout était positif. Tous ont beaucoup aimé l'événement, et c'était marqué. Et finalement, quelle belle réception! Une fête du livre, c'était agréable avec la musique, la joie, beaucoup d'aliments et beaucoup d'échanges de carnets à la presse, des cartes, puis une solidarité avec les amis. C'était vraiment agréable dans ce système. J'ai beaucoup apprécié ça. Une soirée, bon, on dirait bassante chez nous, mais là, c'est une soirée culturelle. On faisait des danses arabes avec la musique arabe. C'est le rythme, mais on a accepté, c'est aussi bien lu. Professeur Sim Kilosho Kabale, l'intelligence artificielle au cœur des débats, votre point de vue. Quelle place peut prétendre l'intelligence artificielle dans le domaine des librairies? S'agit-il d'une menace ou d'une opportunité pour l'avenir du livre, professeur Sim Kilosho Kabale? L'intelligence artificielle constitue, je ne sais pas, un atout, un danger. Bon, nous avons entendu comment les collègues débattaient autour de ça, parce que jusque-là, on ne sait pas que nous réserve l'avenir avec cette histoire d'intelligence artificielle. Parce que nous aurons des livres qui vont ressembler aux livres. Nous aurons des livres qui vont parler de tout et de rien. Alors jusque-là, selon les impressions des amis là-bas, on dirait que on ne sait pas encore quelle nous réserve cette histoire d'intelligence artificielle, mais on apprécie parce que, après tout, c'est une modernité, mais qu'il faudra vraiment contrôler, parce que il y aura beaucoup de situations de piratage intelligent, pas seulement du piratage intelligent, mais aussi de livres qui seront bricolés. On délivre des savants, des livres de commandes pour tout le monde peut décrire. Il suffit d'avoir les données. Bon, on a critiqué. Bon, dans un premier temps, on se disait, mais on a des réserves parce qu'on voit d'abord. C'est comme dans une famille, quand on voit un enfant naître, on ne sait pas quel avenir nous sera ses parents. Cet enfant nous sera utile à quoi? Alors, on y va parce que tout le monde a accepté, on y va du CEPAC. Et dans le domaine du livre aussi, on s'est dit, nous, ça va. Si tel est le cas, attendons voir, préparons-nous. Et c'était comme vraiment une sorte d'alerte. On s'est dit, voilà une modernité, soyez prêts. Essayez de voir comment vous allez embrasser ce nouvel enfant-là, qu'on appelle l'intelligence du livre, mais avec beaucoup de précautions, avec beaucoup d'enthousiasme, de réserve. Mais on est là. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dubaï, à Sharjah, et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025, Dubaï. Nous suivons cet élément sur l'environnement et l'écosystème et nous revenons après.
Peut-on défendre la culture sans protéger la planète? À Sharjah, la réponse est claire, impossible. L'environnement s'est imposé comme une priorité dans les débats. Thank you so much for inviting me to this panel, Dunia. I'm really honored. I really appreciate this event as a whole. Starting off as a translator who became a disruptor in a way, because you have to look to my background. I love translation so much that I started The Global Book Pro is that Édition verte, transport durable, recyclage du papier. Les participants ont exploré les nouvelles pratiques pour un secteur du livre plus respectueux de l'environnement. Avec cette contribution à la protection de l'inclusion, à la protection d'autres espèces. La durabilité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Même en Afrique, nous devons repenser nos méthodes de production, encourager les circuits courts et sensibiliser nos lecteurs. L'écosystème du livre, c'est aussi celui de la planète. Et les acteurs du livre, en première ligne, doivent devenir des gardiens du vivant. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale depuis Dubaï à Sharjah, où il participe à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025. Nous sommes avec lui en connexion avec Texas aux États-Unis d'Amérique. Professeur Sim Kilosho Kabale, l'écosystème et l'environnement, un autre thème fort. Quel message la conférence a-t-elle transmise en matière d'environnement et de la durabilité autour du livre et de la culture? Oui, quand on parle de l'écosystème, on voit comment chaque secteur de la vie peut contribuer à la protection de l'environnement, la protection de l'environnement, mais aussi comment tout ce qui est autour de nous doit être perçu dans d'une façon, disons, compréhensible, parce que nous devons comprendre que autour de nous, il y a des animaux, il y a des arbres, il y a des humains, il y a toute une nature qui compose notre humanité, et avec l'écosystème, nous, en tant qu'humains, devons voir comment comprendre l'environnement, comment les livres peuvent aussi aider à concilier les choses, comment les livres peuvent contribuer à accepter l'autre, ici, pas seulement l'autre comme être humain, l'autre, c'est-à-dire l'animal. Et nous avons des végétaux dans le monde. Quand on parle aux animaux, il faut voir des poissons, les animaux de compagnie, des animaux sauvages, des animaux domestiques. Alors, il faut voir même les insectes. Alors, ça c'est notre écosystème. Alors, accepter que tous aient place à vivre. Et nous devons privilégier le livre qui parle de ça. Nous devons préserver le livre pour promouvoir le livre qui parle de la protection de la planète, qui parle de la nature, qui parle de la vie de chaque espèce animale et comment les humains doivent être conscients, comment nos enfants déjà en étudiant à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école maternelle même, doivent accepter de collaborer ou d'abord et puis nous collaborer à la survie des autres espèces d'animaux. Nous sommes des humains, nous sommes des animaux vivants. Et n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres animaux ou d'autres espèces. Parce que l'homme n'est pas le seul animal qui vit ici sur la Terre. Il y a
d'autres animaux. Nous sommes seulement des animaux intelligents. Avec cette intelligence, contribuons à la protection de l'individu, à la protection d'autres espèces. Professeur Sim Kilosho Kabale, avez-vous tissé des partenariats durant cet événement? Y a-t-il eu des échanges de livres ou des perspectives concrètes de collaboration entre libraires du monde, professeur Sim Kilosho Kabale? Bon, la rencontre à Dubaï est vraiment somptueuse pour nous parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer nos collègues du même métier, donc les libraires au monde entier. Et ça, c'était d'abord positif. Et puis, d'échange de cartes, échange d'adresses. Donc, je rentre avec un bon carnet d'adresses, les contacts des plus de 50 maisons d'édition qui vont collaborer avec vous, qui vont nous fournir des livres. Et à ces maisons aussi, nous allons aussi leur envoyer le livre de la RDC. Pourquoi? Parce que nous avons une diversité de livres chez nous et ce serait une occasion de continuer à échanger, de continuer à nous rencontrer comme prochainement là nous serons aussi à Abidjan. Parce que à Abidjan, c'est une rencontre qui est annuelle. Chaque fois, les libraires africains se rencontrent, les libraires francophones. Et cette année, c'est prévu à Abidjan. Je crois que nous serons encore là. Et c'est bien. Ça nous ouvre, hein, ça nous ouvre parce que ça nous permet de voir qu'est-ce que nos amis font, qu'est-ce que nous faisons. Est-ce qu'ils ne sont pas très enfermés au Congo? Non, nous ne sommes pas enfermés parce que quand nous nous ouvrons nous-mêmes aux autres et quand nous écoutons les autres qui font notre métier, mais c'est déjà agréable. Donc, c'est un peu ça. C'était bien. Et cette visite, elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Et chaque fois que nous allons à des colloques, à des conférences et en matière de lire, nous retenons beaucoup de choses. Et surtout aussi, nous contribuons lors des échanges avec des bandes d'idées. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et Dubaï à Sharjah, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, qui a pris part à la conférence internationale des libraires à Sharjah, Dubaï 2025. Nous suivons cet élément sur Dubaï Hub Culture et porte vers le monde. Et nous revenons après. Au-delà des débats, la conférence de Sharjah est un lieu de connexion. Ici, les projets naissent dans les couloirs, les partenariats se créent autour d'un café et les idées circulent plus vite que les livres eux-mêmes. Le professeur Sim Kilosho Kabale n'a pas quitté Sharjah les mains vides. Des pistes de collaboration ont été lancées avec des libraires d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Et plusieurs ouvrages congolais ont été présentés aux éditeurs internationaux. Des gens qui viennent de tous les horizons qui sont là, qui aimeraient avoir les livres à leur langue, les livres parlent de leur culture. Et ça sera une occasion, une brèche, une opportunité. Sharjah fut plus qu'une conférence. Ce fut une inspiration. Et Dubaï plus qu'un lieu d'accueil, un tremplin pour les cultures du monde entier. Pour le professeur Sim, l'avenir du livre africain s'écrit aussi à l'encre de ces rencontres. Than chains or supermarkets, department stores. They cannot negotiate with governments, so they don't get specific aid. Public aid is most of the time given to other business models. So this
De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre le professeur Simkilo Shokabale à Dubaï, Sharjah, et nous qui sommes ici de l'autre côté, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas. Le professeur Simkilo Shokabale participe à la conférence internationale de libraires à Sharjah, à Dubaï 2025. Professeur Simkilo Shokabale, nous prenons la dernière ligne droite de l'échange. Professeur Simkilo Shokabale, en conclusion, quel bilan personnel tirez-vous de votre participation à cette grande conférence? Selon vous, professeur Simkilo Shokabale, Dubaï est-elle aujourd'hui un véritable hub pour les opportunités dans le domaine du livre et de la culture? Quelle ouverture pour l'entrepreneuriat culturel africain? Oui, il y a beaucoup d'ouverture parce que beaucoup de nos alliés arabes m'ont beaucoup sollicité. Quoi que je puisse commencer à vendre leurs livres en arabe, je dis, bon, nous sommes dans un pays francophone, déjà les livres en anglais circulent difficilement chez nous. Bon, nous allons tenter aussi avec les livres en arabe, les livres aussi qui peuvent intéresser les Indiens, les gens d'autres cultures, parce que nous ne devons pas rester seulement cramponnés à la langue française, parce que nous avons des gens chez nous qui parlent d'autres langues, et surtout à Kinshasa. Kinshasa est une mégapole. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons, qui sont là, qui voudraient avoir les livres à leur langue, les livres parlent de leur culture. Et ça sera une occasion, une brèche, une opportunité d'aider aussi l'autre, de voir ce que l'autre écrit. Et ça sera bien. Trying to do everything. So by the end, we strongly believe in partnerships. That means sometimes doing our own project. The most important thing is that publishers and booksellers have to understand that they are on the same page. But who makes a real bestseller out of it? It's the bookseller. And we can make bestsellers, but we have decided not to go the same path like Amazon, producing books and trying to do the same like publishers, because we believe we should focus on the things we... Thank you so much for inviting me to this panel, Dunia. I'm really honored. I really appreciate this event as a whole. Starting off as a translator who became a disruptor in a way, because you have to look to my background. I love translation so much that I started... The Global Book Pro is that in a very simple way, it puts global and local together. We've become global not because we want to become another Amazon or another chain than chains or supermarkets, department stores. They cannot negotiate with governments, so they don't get specific aid. Public aid is most of the time given to other business models. So And Sada, you're an amazing book talker. Can you tell us a little bit about the role that diverse storytelling as a format, for example, can... What's a book that changed your life? Just the name of the book. Okay, The Invisible Life of Adi LaRue. Nice. And Fatima, which female author has... Now, before we dive into the panel, I actually have a few icebreaker questions, so I'm going to call you guys randomly, okay? Sada, why don't we start? All right, and let's get started. Than chains or supermarkets, department stores. They cannot negotiate with governments,
so they don't get specific aid. Public aid is most of the time given to other business models. So and Sara, you're an amazing book talker. Can you tell us a little bit about the role that diverse storytelling as a format, for example, can work? Well, first of all, thank you for the kind words. Start with you.
Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous remercions pour votre participation à ce magazine depuis Dubaï à Sharjah. Ok, merci beaucoup, simplement. Merci beaucoup pour cet échange. C'est juste une petite expérience. Vous voyez que dans peu de temps, on ne peut pas tout résumer. On lui reparler de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu. Mais quand même, je crois que c'est différent. C'était un moment agréable. Et nous gardons des bons souvenirs et tout ce qui s'est passé à Dubaï. Et il y a encore une autre rencontre l'année prochaine. Ce sera une opportunité de venir encore. De partout, nous avez suivi. Nous étions en connexion entre les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, et Dubaï à Sharjah, où nous avons échangé avec le professeur Sim Kilosho Kabale, qui participait à la conférence internationale des libraires à Sharjah 2025 à Dubaï. C'est avec lui que nous sommes entretenus. Merci d'être connecté à nos programmes et de nous suivre. Soyez scotchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.